c'est The Squad, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Clash Royale où je vais vous présenter un deck franchement qui est juste inarrêtable. C'est pas le deck de mes dernières vidéos, mais c'est un nouveau deck que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est celui-là. C'est un deck que j'ai pu tester en multijoueur ou même dans mon clan et en tournoi. Et c'est vraiment un deck où j'ai fait beaucoup de victoires et surtout de victoires à 3 étoiles. Je vais vous montrer 2-3 petits gameplays de ça. J'ai pas pu faire du live parce que mon logiciel de recording avait bugué. Du coup, je vais vous présenter des combats que j'ai effectués en multi. Donc voilà, donc c'est un deck basé sur le géant royal, comme vous voyez ici. Donc oui, je suis monté en arène 7. C'était pendant la mise à jour des tournois. Du coup, j'ai encore pas pu vous faire une vidéo parce qu'elles ont toutes été supprimées à cause de la mise à jour. Donc voilà, donc c'est un deck basé sur le géant royal qui est ici. Le collecteur d'élixir qui est très important parce que vous voyez, on a quand même 4 d'élixirs moyens. Voilà, donc je vais vous montrer, on a 4 d'élixirs moyens, donc c'est beaucoup. Donc on a besoin du collecteur d'élixir. Et avec le géant royal, je mets généralement, ça dépend le deck en face, soit le mini PK, donc le mini PK là, soit le sorcier. Après les petites troupes comme le gobelin lance, les gargouilles, le zap et les barbares, ça sert à défendre. Hein. Voilà, donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, ok. Donc je vais vous montrer des gameplays que j'ai effectués. Donc là, vous pouvez voir un bon nombre de défaites, c'est parce que j'ai testé des decks justement pour mes prochaines vidéos, pour vous montrer différents decks pour monter en arène 7 ou même arène légendaire. Hein. Donc je vais vous montrer celui-là. Donc c'est un combat que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. C'était contre un level 8, mais j'ai gagné des level 9 si je me souviens bien. Voilà, donc là, si je me souviens bien, je vais envoyer horde de barbares et sorciers, si je me souviens bien, sur la droite. Voilà, donc là vous voyez, j'envoie ça. C'est une compo très redoutable hein, parce que ce soit les troupes regroupées comme la horde de barbares, la horde de gargouilles, et même les petites troupes comme le bombardier, elles se font très vite éliminer. Donc on va baisser un peu le son parce que wow, il est trop fort. Voilà, donc le mini PK, je l'utilise pour défendre contre le géant ou même contre des géants royales. C'est indispensable. Et on bénéficie d'une bonne contre-attaque avec ça. Donc pour ceux qui sont montés en arène 7 et qui ont le géant royal, enfin qui ont toutes mes cartes là, je vous conseille vivement de l'utiliser. Parce que c'est un deck vraiment prometteur qui vous fera monter bien en arène légendaire, je pense. Au moins au sommet glacé et arène légendaire si vous avez de la chance de tomber contre des level 8 ou 9. Donc là il m'envoie un géant. Je savais qu'il allait jouer sa horde, c'est pour ça que j'ai mis le sorcier pour éliminer sa horde de barbares. Et là, si je me souviens bien, j'ai envoyé PK derrière le géant pour éliminer le bombers. C'est très important. Et après, je vais mettre les barbares, voilà. Et je vais bénéficier d'une grosse contre-attaque. Donc c'était très mal joué de sa part. Donc il me met la pierre tombale, c'est pas vraiment un problème vu que j'ai le sorcier pour éliminer les troupes les petites troupes. Voilà, donc je lui explose 2 tours en même temps. Et là, vous voyez, comme je vous ai dit, il faut pas viser directement le 3 étoiles. Il faut viser le 2 étoiles. Comme ça, vous voyez, le 3 étoiles est très faisable. C'est-à-dire, vous attaquez sur la droite et sur la gauche. Et le mec va facilement se retrouver débordé. J'ai une vidéo sur ça. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, ça doit être celle-là. Lui aussi jouait le géant royal, si j'ai bien vu. Ah voilà, donc lui c'est un level 9, c'est pour ça que j'ai mis le smiley énervé, parce que je tombe souvent contre des level 9. Mais vous voyez, avec ce deck, ça m'empêche pas de gagner. Là, il me joue le géant royal, donc c'est pas un problème. J'ai aussi une compo pour contrer le géant royal. Voilà, donc il se fait très vite balayer. Là, vous voyez, donc je bénéficie vite fait d'une contre-attaque. La Tesla qui revient sur le multi. Ça fait longtemps que j'avais pu
que j'avais plus vue. Et franchement, mais qu'est-ce qu'elle est puissante. Elle a pas beaucoup de PV, mais elle met énormément de dégâts. Et je pense que ça doit être un bon atout quand même, la Tesla. Je vais essayer de vous faire des decks avec la Tesla. Voir si il y en a des potables. Parce que le problème, c'est que je vous ai dit, c'est que la Tesla a très peu de PV. Du coup, elle est très dure à utiliser. Donc là, je pense que je vais envoyer mon géant royal. Je me souviens bien. Après, où, je ne sais pas. Je pense que je vais l'envoyer sur la droite, vu que j'ai mes barbares. Les barbares, si je les mets avec le géant royal, c'est uniquement pour le couvrir. Ça sert un peu de... Ah non, je l'ai envoyé à gauche. Ah oui, je l'avais envoyé à gauche parce que mes barbares avaient plus beaucoup de PV. Et là, si je me souviens bien, c'est très mal joué de sa part parce qu'il a mal positionné sa Tesla. Et ça va lui coûter sa tour, enfin presque sa tour, si je me souviens bien. Il a mal positionné et sa Tesla. Voilà. Donc sa Tesla qui va sauter aussi. Voilà, donc ça, cabane de gobelins sur la droite ne pose pas vraiment de soucis. Et la grande puissance en fait de ce deck, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est les collecteurs qui me permettent d'avoir un nombre quand même correct d'élixirs. Malgré que j'ai quand même le sorcier, le géant royal et la horde barbare qui me prennent beaucoup d'élixirs. Mais vu que ce sont des troupes très puissantes, le collecteur permet de les régénérer très rapidement. Donc encore une fois, sa Tesla plutôt mal jouée vu qu'elle va focus les barbares et non mon géant royal. Et voilà, donc je vais encore lui exploser une tour si je me souviens bien. Et là pour le mettre à coup de pression, je vais envoyer la horde, voilà. Je sais pas si je vais lui exploser ça. Alors là, encore très mal joué de sa part. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je pense qu'il était en panique. Et je vais lui exploser sa tour. Donc voilà, toujours viser le 2 étoiles pour ensuite viser le 3 étoiles. Moi, pour moi, c'est indispensable, vraiment. Comme ça, le mec se retrouve... Regardez, là, vous le voyez ci-dessous. Il se retrouve très facilement débordé, même par des petites troupes comme le gobelin à lance. Voilà, c'est... Et on a très facilement le 3 étoiles ensuite. Voilà pour le deuxième combat. Et pour le troisième combat, je vais vous montrer... je vais vous montrer celui-là. C'était... Je sais pas si c'était un level 9. Mais en tout cas, il avait une légendaire. Oui, c'était un level 9. Donc je vais vous montrer celui-là. Qui est un très beau combat de ma part. Voilà, donc level 9, légendaire. Le sorcier de glace, qui est une très bonne légendaire, je trouve. Parce que... À chaque fois que je tombe contre des sorciers de glace, c'est très dur de s'en sortir. Parce qu'ils ralentissent la vitesse d'attaque et ainsi la vitesse de déplacement. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Donc là je sais pas vraiment quoi faire. Donc c'est pour ça que je vais envoyer mon PK pour éliminer son sorcier de glace. Et ensuite il va aller hop défoncer le géant. Et là regardez, il avait la horde de niveau 11. C'est absolument énorme, niveau 11. Moi, je l'ai niveau 9. Et lui, il a niveau 11. Donc, 2 levels au-dessus de moi. C'est vraiment énorme. Quand j'ai vu ça, j'étais quand même... j'étais sur le cul. Je me suis dit, putain, niveau 11, ça horde. Donc là, je vois mon géant royal, un peu comme ça, à la sauvette. Et là, il va faire une erreur. Voilà, ce qui va mettre sa horde. Ce qui va être bénéfique pour moi. Donc là, je lui envoie mon mini PK pour le coup de pression. Mais je pense qu'il va rien faire, si je me souviens bien. Ah si, il va faire quand même... Ah oui, il a mis le prince, donc j'ai pas compris pourquoi. Et là, je vais mettre ma horde, voilà, de barbares contre le prince, hein. Énorme, la horde de barbares contre le prince. Donc voilà, le sorcier de glace est vraiment très important, hein, quand même, hein. Je vous dis, j'aimerais bien l'avoir, mais bon, j'ai toujours pas eu mon super magical. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu votre super magical, vous, parce que moi, je l'ai toujours pas eu. Ça fait... Oh non, c'est quoi ça? Hop, voilà. Ça fait 500 combats que je fais et je ne l'ai toujours pas eu, donc c'est assez inquiétant. Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez eu. Et je voulais vous poser une autre question concernant ma chaîne. Est-ce que vous voulez que je vous fasse plus de vidéos sur Slicer.io, plus de vidéos sur Agario ou plus de vidéos sur Clash Royale? J'aimerais bien avoir votre avis parce que votre avis compte quand même. Donc dites-moi qu'est-ce qui vous plaît le plus dans mes vidéos. Si vous me dites Agario,
je ferai plus de vidéos d'Agario, mais je n'arrêterai pas les vidéos de Clash Royale et de Slicer.io non plus. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Donc revenons au gameplay. Là je place mon géant royal au milieu pour m'assurer que sa deuxième tour va exploser. Et là il me met son sort de rage très mal joué parce qu'il a utilisé 3 ou 4 élixirs, je sais plus. Donc là vous voyez, j'ai explosé sa deuxième tour, je laisse son prince, ah non, je le défends quand même, ça fait mal. Et les petites troupes qui vont finir, non elles vont pas finir mais je sais, oui c'est le géant royal qui va le finir, voilà. De ce que je vous ai dit, hein, je le répète encore, mais visez le 2 étoiles avant le 3 étoiles, c'est très important. Et voilà pour la présentation de ce deck. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai aidé à monter plus haut en trophée. Donc voilà, si vous avez le géant royal, utilisez ce deck. Je le laisse là pour la fin de la vidéo pour que vous preniez le temps de le regarder et de retenir ce qu'il y a dedans. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça me fait beaucoup plaisir de vous proposer ces vidéos comme ça où je vous aide. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas sur quoi, dites-moi dans les commentaires sur quelle vidéo vous voulez. En tout cas...